de Goma et ses environs. La communauté internationale des hommes d'affaires du bien évangile Full Gospel, Poule 9, district de Goma, organise une grande et splendide convention au programme du 12 au 13 août 2022. Séminaire des jeunes avec comme thème un jeune chrétien et la vie affective. Responsabilité, avantages et inconvénients. Du 15 au 20 août 2022, à partir de 14h, séminaire de prise des Jéricho en jeûne et prière dans la salle du Full Gospel. Du 22 au 23, forum d'opportunités d'affaires et investissement avec comme thème entrepreneuriat, opportunités et défis dans un contexte de manque de fonds de démarrage. Du 24 au 26 août 2022, de 14h à 17h, rallye de prière avec comme thème s'élever, prière. Tiré du livre Ésaïe 61:1. Au grand programme du séjour, louanges et adoration, témoignages, paroles d'encouragement, exercice de ministère. Le 27 août 2022, banquet des clôtures. Pour plus de contacts, appelez au 09 70 50 22 00 ou au 89 57 53 162. Je serai là. Et toi, Karibu-san. Perdu le chemin na tunawaambia zaidi karibu katika jina la Yesu Kristo. Ijapo ile tuwapashe ya kwamba Yesu Kristo aliyewaalika kupitia njia ya komunote ya Full Gospel, ni sherti tuwaambie Full Gospel ni nini na Full Gospel haiko nini. Full Gospel ni kikundi ambayo wanaita Communauté Internationale des Hommes d'Affaires du Plein Évangile. Hii kikundi ilianza ku niveau ya États-Unis en 1952 par un fermier répondant au nom de Richard de Mos Shakaria, qui fut un fermier, na huyu alipata ndoto, alipata maono. Katika maono yake alitazama ubao mbili, si pas des tableaux, na ile tableau ilikuwa na présenter des images. Image ya kwanza ilikuwa ya watu wenye wanasirika, watu ambao hawana furaha, watu ambao bebiko kusereza vile bamura. Na image ya pili ilikuwa image ya tableau yenye inaonyesha watu ambao wanafurahi, watu ambao biko na maisha, watu ambao biko na sourire. Alors, alitafuta kujua hii tableau mbili na signifie nini, ilimkuia epe ngufu kupata signification yake. Alors, katika kazi ambayo alikuwa anafanya ya ufugaji, ile ufugaji yake ilimpermettre à ce que kidogo yenye napata kama vile pesa aingie nafasi fulani fulani na kwa kuorganize maaktivite saa vile ya dine. Na hizi dine zinazoea fanyika katikati ya mashapitre, na hizi mashapitre zinazoea kuwa mara mingi katika malie public. Na katika malie public ambazo alikuwa naingia ndani kwa kufanya kazi hii ilikuwa mahotel ambako wanaorganize pesh. Na ile pesh ilikuwa ni kuinvite watu fulani fulani ambao waliacha, wanakamata jamaa zao wanapeleka kwenye kanisa, na hao wanarudia kwenye hotel, kwenye milieu d'affaires, wanafanya business. Na ile business mara mingi walikuwa hawaasosie ndani Mungu. Ndio Mungu akamuonesha ya kwamba anaweza kuenda kule ambako watu waliingia katika business na kuwapelekea neno la Mungu. Ndio anaenda kule katika hotel, anaorganize dîner, na ile dîner inakuwa chakula, inakuwa kinywaji,
na panda batu biko banakula, biko banasikia experience fulani fulani ama témoignage fulani fulani kupitia les merveilleux et les merveilleuses sœurs. Il permettre à ce que wandugu fulani fulani kupitia témoignage zao katika mahotel, katika malie public, ingia wala kwenye business, wanakutanika na maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu na wakutana kule, na kisha par les expériences de merveilleuses frères et sœurs, inaacha aseke nabo banapokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Na hiyo wakati Demos alikosa signification ya hii deux tableaux, alikuwa na bibi yake pembeni, kumbe de l'autre côté bibi alikuwa na intercede. Wakati alikuwa na intercede, Mungu akampatia maono ya kuonesha ya kwamba hao watu ambao hawana furaha ni watu ambao wameishi maisha yenye wanaongoza wewe wenyewe, na hao watu ambao wiko na furaha ni watu ambao wameshamaliza kumpokea Yesu Kristo, na Yesu Kristo ameingia katika maisha yao, na yeye ndiye anaanza kuongoza hii maisha. Wakati anaongoza maisha, wanapata directement furaha. Bien-aimé, pendant que tutaendelea na vipindi fulani fulani, mutakia découvrir les merveilleux frères et les merveilleuses sœurs ambao watapita hapa na watapana témoignage, na ile témoignage itapermettre musikie kisi gani alikuwa katika maisha ya uchungu, alikuwa katika kukufa, na kisha kumpokea Yesu Kristo, maisha imekuwa rose, maisha imeingia katika furaha, maisha imepata mboleo fulani fulani. Alors pourquoi banaita Full Gospel communauté internationale? Banaita communauté internationale juu iko mu plus de 182 pays. Ile inaacha aseke Full Gospel inaitiwa communauté internationale. Homme d'affaires, pourquoi? Parce que wanamemba katika Full Gospel ni wanamemba ambao wana business, wana makazi fulani fulani. Na hizo makazi ni kazi gani? Kwa mfano, kuko makazi wa DJ, kuko makazi wa cameraman, kuko makazi wa photographe, kuko wa politicien, kuko wa militaire, kuko wa enseignant, kuko wa journaliste. Kategori zote za watu ambao wanafanya kazi wiko katika Full Gospel, ndio kwa maana banaita communauté des hommes d'affaires. Banaita plein évangile. Pourquoi inaitwa plein évangile? Sababu tunaitika maneno ya Mungu yenyiko katika Biblia kuanzia Genese mpaka Apocalypse. Ndio kwa maana wanamemba wa Full Gospel wana croire kwa hii enseignement na wana ingia katika maneno ya Mungu. Wakisha ingia katika maneno ya Mungu, wana souscrire kwenye inaitwa triple engagement. Triple engagement ni nini? Triple engagement ni kusema ya kwamba ukishamaliza kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unapatia wakati yako yote Yesu Kristo aweze kuiongoza. Unapatia pesa yako Mungu aweze kuiongoza. Manake pesa yako Mungu kuiongoza, na njoo vile ile pesa inaweza kumtumikia Mungu. Ni sawa vile tunatazama hapa décor, instrument, hii activity yote ambayo iko napitika hapa ni pesa ambazo zilitoka katika mifuko ya wanamemba wa Full Gospel kusudi kazi hii iweze kuglorifie Mungu. Pesa zilitoka kwa mtu wa pato ndogo, mtu wa pato kubwa. Hawa watu ambao walishamaliza kumpokea Yesu Kristo wakajirendre compte, wakajiengager kwa hii triple engagement, na parmi ile triple engagement, ile engagement financier ndio ili permettre à ce que mamambre watolee pesa zao na pesa zao zimtumikie Mungu kama vile mnavyoitazama kwa muda huu. Mais au-delà ya activité kama na hizi, ile pesa inaweza kutuma wa formateur muma milieu fulani fulani ambao necessité ya kutangaza injili inajipresenter. Nilisema engagement temporaire, nikasema engagement physique, na nikasema engagement financier. Amen. Amen. Alors Full Gospel haiko nini? Full Gospel haiko mutualité, haiko kikundi ya batoka fasi fulani.
Full Gospel haiko association. Association sa vile ya batu fulani balijimetre ensemble en ayant un objectif zinaweza kuwa lucratif sa vile haziwezi kuwa lucratif. Full Gospel haiko groupe mystique. Haiko groupe mystique njo kwa maana munatazama maaktivite zabo zote banazifanya sangapi, zinafanyika mchana. Na zaidi zinafanyika dans les lieux publics ambako kila mtu anaweza kuja kujisikilia, ambapo kila mtu anaweza kuja kutazama, na ile kutazama anakuya découvrir déjà merveille fulani fulani ambazo Mungu alifanya kupitia mtu fulani, kupitia mtu fulani. Full Gospel haiko entreprise, haiko institution caritative ambako mtu anaweza kuweko na mashida fulani anaenda tu kule kuexpose maprobleme zake kusudi bamusaidie. Full Gospel tumemaliza kusema ya kwamba ni kikundi ya watu ambao wamemaliza kudécouvrir merveille ya Mungu, na ile merveille ya Mungu bana expérimenter à partir ya matémoignage fulani fulani. Alors, pour que tu découvrir encore merveille ingine ya Full Gospel, tutaita choral kujiaprete na kukaribia hapa kutuingiza katika adoration.
Comme modérateur anatoka sema, mini Elodie Kalibongo, membre de la communauté Full Gospel, jeune du chapitre Jeunesse Pain de Vie. Je suis protestante. Alors, mie kuzaliwa kwanza, nilizaliwaka sikutembeaka comme les autres enfants. Mais nilizaliwaka, bengine watoto wanatembea mu 2 ans, 3 ans mwalichelewa, mais mie sikutembeaka mbio. Paka nikafika kuatua grand frère yangu, le fils aîné de ma famille, ndio alikuwa ananibeba kwa masomo kumgongo. Anibeba kwa masomo, anikalisha masomo. Ku recreation, anakia tena nikamata ananitia nje pour que nicheze na benzetu nje. Ku rentrer tena anakia nikamata ananirudisha kwetu kunyumba. Mais pour la gloire de Dieu, nikatembea na niko na 8 ans, mu 2e primaire. Ndio nikafa premier pas yenye watoto wanafaka. Nikashukuru Mungu kwanza kuile juu nilikuwa nasema biote, j'ai réussi à l'école mais sikuwa natembea. Alors nikashukuru Mungu kuile kwanza. À part ile, sasa nilifika mu 6e primaire, nikaanza cheza ballon football. Nikaanza cheza kabumbu, nikadeveloper kucheza kabumbu vraiment. Nikakuwa passionnante wa ballon na babangu hakupenda ile. Il arrivait des fois tunafika mu terrain tunatafuta anza papa nakuya tunakimbizana kwanza avant tuanze match paka ndajificha sasa mnaona ameenda ndio tena navala mnengia mu terrain donc nikamtesa mu ile façon paka sasa nilifika mu 3e akanifukuza kwetu juu nishapenda sana vyenye yeye hapendi akanifukuza na mimi niliona kama bon ananisaidia juu nilikuwa namlomba permission chaque fois anakatala juu niende cheza ballon. Sasa nifukuza nikaona kama ananisaidia juu pale sitakuwa tena nalomba permission ndaishi kwa president mwenye atakuwa anani autoriser saa yote. Alors nikaenda ishi vile kwa watu. Nikaendelea na ile maisha ya kwa watu abikuwa ananisumbua vous imaginez mwenye kona cheza ballon kama isaji kukunya pombe tulikunyaka quand il s'agissait kuvuta tulivutaka parce que kwa ba joueurs vraiment tous les coups sont permis. Ndio vile na mimi nilikuwaka. Alors sans lichelewa kule kwa watu nikajuze bon kurudia kwetu nikaona kama ile maisha haiko tu ya bien etant que fille niishi kwa watu ase president kabumbu hata kuwaka hata siku mwa babangu nikajuze bon kurudia kwetu. Alors ça nili ikalisha ule president nikamwambia mimi natarudia kwetu ungenisaidia nishafa 2 ans ungenisaidia uende basi unisemee useme ataka nilikuwa kwako. Akaniambia iko impossible juu nikijipresenter devant babako batanifungisha. Nisha kawia na wewe siku mingi unakuwa kwangu, ushakuwa tu sa mtoto mbengine, wewe ubakie hapa comme ça bila tutabijua nyuma. Nikaona kama vraiment vile haiko tu bien. Nikamkaza nirudishe kwetu akakatala. Bon, nika changer équipe. Nikasema peut-être ça nda changer équipe, atapenda ende nikamata kisha mwile kunikamata ndio ndamuobliger sasa nirudishe kwetu. Nikachange equipe, nikaingia mu equipe ingine. Sasa niliingia mu ile equipe nikacheza tu 2 match, nikasoumettre tena ule president kwa ile condition. Nikaambia mimi nilikuwa hapa juu nikuambie kama unaweza nisaidia mimi nirudie kwetu. Sikuwe kwetu ninachelewa sana kwa watu. Akaniambia hakuna mwae haiko mimi ndio nikutosha kwenu. Mimi niko tu samwe nikulogota. Alors kukurudisha kwenu ndaenda kufa kubienye sijue. Wewe uvumilie tu ubakie d'ailleurs les parents habiko hata kitu.
utakutana naka nabo un jour mu maisha, siku maisha yako itasurira kama utakutana naka hawata reconnaître akataka balikutupaka nikupapatia tu makuta na bana furahi. Bon, nikaona kama binanisumbua sana. Un jour Joseph bon kutoroka. Nikapenda nirudie mpaka kwetu. Sasa nilifika kwetu. Mimi nilikuwa nawaza papa atakamata njoo mpanga akimbizi. Akatekate. Mimi nilikuwa ananipokea bien, akaniaccueillir safie wake, mais akaniambia unarudia hapa. Hakuna siku tendaka mu terrain juu umeishi kule, umeona kama kule haiko bien kushinda hapa kwenu. Sasa siku tenda mu terrain, mama. Wala we wala mi. Na mimi nikamwambia papa mimi netika mais au moins tu nirudie hapa kwetu. Bon, nikaikala kunyumba, akaniambia d'ailleurs ni kukanisa, à part kanisa, ni kushapitre. Nikaitika parce que nilikuwa na besoin nirudie kwetu. Sasa nilikala kwetu. Le lendemain kulikuwa dîner. Nikaenda kuile dîner jour nisha kwa condition. Il faudrait niende. Nikaenda ku dîner. Sasa nilifika ku dîner pale sawa walitisha watu wa kupokea Yesu na mimi nikasimama, vraiment sikuhesitaka. Na ndio maana nilisemaka kama c'était pas le vrai salut. Du sikuhesitaka, nipita mimi nasimama directement na nikasema bo acha nifurahishe papa na mimi nisimame kwa wenyewe walisimama. Kumbe Mungu ni Mungu tu. Nikasimama na nikapokea Yesu pale vya bongo. Nikarudia. Sans nilirudia kwetu nikaexpliquer papa comment les choses s'étaient passées. Papa aka comprendre que maraba mimi nakuwa sérieuse na Mungu. Yeye ndio vile akawaza mais haikuwa vile kwangu. Mimi nilikuwa napenda kwa nirudie mtoto wa mnyumba kisha ndio niendeleshe vingine vyangu. Alors nikaendelesha. Sasa nilipokea Yesu, nikaendelesha maisha ya kwetu kukanisa, donc kufa semblant quoi. Basi sasa nilifika. Sasa niliendelesha ile maisha. Un jour tena rafiki yangu bakakia niambia, "Oh tuko na match tel part, il faut twende." Nikamwambia mimi sikuete na kule. Vraiment nikarudia kule sijui kanda kwa nani. Bakasema non, jikaze au moins tutakupata. Bakanipatia ka montant moi hivi ka bien kenye peut-être na wewe ungevukaka. Nikaona kama nikamakuta ke kaneza kanatosha. Nikasema mimi nenda tena. Et voilà que nilienda na nikaendelesha tena ile maisha mais en cachette. Nikakuwa na façon que papa asi découvrir que niko narudia kule. Mais Mungu nilikuwa naanza niko najificha papa, Mungu yeye iko naniona. Nikaanza kuola kukitanda na nishakuwa muzee. Bon, kukola kukitanda kaji développer. Mimi niko naficha, mimi nayua bon c'est pour un temps bitaisha. Kumbe ilikuwa pigo ya Mungu. Nilipokea Yesu nikacheza na ile salut, nikakuwa na fasa vile niko najificha papa. Kumbe Mungu yeye iko naniona. Mungu yeye alikoshe, mimi na moyo yangu kama c'est faux, babangu na nayo kama ni kweli. Ndio Mungu akanionyesha kama niko hapa. Nikaanza kuola kitanda. Vous imaginez fille, uko nenda kwa auditoire, unatoka kunyumba ulikoyola. Nikakuwa na face semblant sana. Mimi naona nikiambia rafiki yangu, atanitangaza. Huyu yetu tunasoma neme anakoyolaka. Nini nasema nikisema mu quartier, atasema tu ule anakoyolaka. Nikakuwa face semblant kwa kwaji. Na nona niambie papa, mimi nakuwa na nyamaza. Mimi naanza tu bitaisha avec le temps. Mais mimi naona binaji exagérer. Kwa mwisho unaona mtu alisukiwa. Mon Dieu. Mtu alisukiwa, unasukiwa saa jana, leo unaenda kwa masomo, saa kurudia unakoyola. Mikoyo nafika nyele zote meshe ya mrefu. Mimi nazikata, mimi nabomola. So utafika kesho kwa masomo, unabomola. Basi tuko benzenu, tuko babosi. Hawajoka nilikoyola, njo nyele lilobana na niko mwenzenu. Bon, c'était ça la vie. Bikaendelea nikaona kama niambie papa parce que bina j'exagérer. Nikamwikalisha, nikamwambia papa unaona kama mimi nakola kitanda. Ouais, bilikuwa depuis siku gani? Nikamwexpliquer, akasema d'ailleurs pigo ya Mungu ile. Akaenda niuzia sa matela akwili. Maana matela unakoyola mie wote kulobana kwa kweli. Paka bikakazana vile kukoyola. Shangazi wa Tanzania akasema c'est pas possible, akatuma dawa bongo abikukamataka. Ase saba na chinja kuku kale kakitu mwevi kabuchungu ukikameza vraiment nilitilizaka kila dawa pour que niache mikoyo habikukamataka. Mais une sœur akakia niambia que kukanisa habo kuko délivrance
akaniinvite kuile kanisa. Tukaenda kukanisa. Saa balianza omba na mimi nikapana hitaji Mungu mikoyo tu baba. Nikiacha kukoyola vraiment nini? Mais nikatoka pale na deliverance, nikapona. Depuis ile siku nikatoka pale na sikoyole tena kukitana, nikasema hii mwa kwanza inabaki. Au moins vile. Na nika comprendre lakini grandeur ya Mungu. Parce que tuliutilizaka kila dawa mais haikukamataka. Tulienda huku na kule dawa haikuniponeshaka. Lakini sasa tulijifungia tu kwa Mungu na tukapata solution. Bon, tukaendelea niko tu kwetu. Mina kwepaka kwenda cheza kabumbu. Saa moya mina bakia kwetu. Saa moya mina onesha donc mimi sikukuwaka vraiment vrai chrétienne. Nilikuwa na vivre vie ya hypocrisie. Un jour niko kwetu, barafiki yangu batatu wakakia niambia seme, akaniambia se wenjo ngali nyuma. Il faut tutafute dawa. Il faut tuende tafuta dawa parce que munganga shakuye. Bengine wote bashatoka chini, wetu njo ngali du. Nini tena? Nikawauliza wakaniambia seme dawa. Lorsque benzako bafie banakuona banaogopa. Lorsque inakuwa garçon, yeye anakupenda. Ah, njo yae. Bikani intéressé kwa juste kwa kwanza mu maisha ya Mungu nikakuwa intéressé. Njoo hai bakani expliquer nikabipenda tukaenda bakaniambia tel jour tayarisha makuta fulani tutaenda. Bon, tukatayarisha makuta na ile siku bakatuandikia message à 16h tunaenda. À 16h bakatuandikia ma message tulikuwa 4 filles. Tukaenda. Sasa tulienda ilikuwa en dehors de la ville, tukatoka tukaenda. Tukaona munganga. Munganga katuambia mimi ndaanza operation yangu na 0 heure. Ah, operation za 0 heure ni zae. No, nyi mujikaze, mushakuya il faut tupite kubia mlikia fa. Alors à 0 heure mujitayarishe tunaanza operation. Na kila mtu auze savon give. Tukauza. Kila mtu savon yake à 0 heure alikuwa fidèle, akakia tulamusha. Mulamuke saa inene tukalamuka. Twende. Tukaenda, tukafika mpaka kumtoni mwa hivi a 0 heure, tukafika kule mtoni, akatupatia kila mtu mayani, kila mtu mayani yake, akasema ukwe na pakala kule savon, njoo unajisirita kumwili. Tukaingia kumtoni. Mais après kunawa kila mtu ataniremettre savon yake, juu ile savon njoo ndatumikia yako. Tukaingia mtoni. Tukaanza nao kila mtu mayani yake na savon. Savon yangu ikazama. Nikwambia wenzetu mbona mimi nazamisha savu pale sauti kakuwa chini sana juu mimi navunjia wenzetu condition. Mbona savu yangu inazama? Ya bali ni tukana. Ulikia fa nini? Wewe unakia tupotezea wakati. Si wenzeko tuko decide, il faut tukwe tiwe nini? Baka ni tukana nikamwambia haiko kupenda yangu. Ona sabe unafaa. Ona baka tukana me. Kwa mwisho savu ilikuwa tushazama. Nikanyamaza tukatoka kumai. Tukamkuta mganga yenyewe anasimama pale. Ashatia msalaba a 10 metres na pale kuile mtoni. Tuni tunatoka mtoni, anatuambia kila mtu atie kingia pori yake ku basa. Tunatia kila mtu kingia pori yake hapa na anatupatia condition kusikwe matona ile msalaba. Donc unaenda kinyuma na makuta iko hapa isianguke, njoo na iangushia pale kuile msalaba. Alors kila mtu akafaa vile tukaiangushia pale. Après pale akatulomba masavon yangu shapotea. Akasema wewe unayua vile ulikia fa. Unayua mais ilipotea na mimi sikujua. Nilikuwa najisirita ikaangukia mai na njoo ikashuka. Akatomboka akasema wewe unakia potezea benzako wakati. Kama mlikia 4 il faut nyibote 4 munaitika kubinye nilibambia na njoo réussite ya binye mlikuya fa. Nikamwambia mimi sikujua. Ase bon utaganye basi munani nyingine. Alors tukatoka pale tukaenda sa munyumba akatuambia hapa ni kubachanja sasa. Kutuchanja alisemaka ni kuchanja kusuga, kukifua, kumagoti na kumigulu. Bakachanja wa kwanza, bakachanja wa pili, bakachanja wa tatu. Fale minjo nikuwa wa 4, nikaogopa. Sasa nilikuwa naona damu iko natoka kubenzetu. Vraiment nyele ikakuwa natoka kichwa, nikakuwa naogopa. Naambia nami nafanyika hivi. Ase jua nini? Ulikia fa nini? Nikakuwa naogopa mimi peke ninasema mara hii moya sitaweza. Bana kwa ananikaza mimi nashindwa. Bakambia benzetu mwende kwa nje muongee na mwenzeni kwa sababu hakujua byalikia fa.
tunaenda nje, wananiambia sasa wewe ulikia fanya nini? Sasa sisi unataka tupotezea wakati. Makuta pata tusha mwachia kule, wewe sasa tena unakatala. Banasema nawaambia sawa basi naitika. Turudi. Tunarudia ndani. Sana tali kusa tena nalalabika. Nakatala. Akasema mama murudi. Murudi yenyewe wengine nishamaliza. Huyu arudie juu hayue vraiment vya alikiafa. Tukarudi. Sasa tulifika hapa. Nikakuwa naanza muona ule soi-disant munganga. Nikakuwa naanza ona anakuya anakuwa sama mwanakia nini. Sasa anakuya ndaruka, mimi nakuwa sama mwana taruka bazimu. Make nikakuwa tu sijua ejo, mimi naishi kwa maisha ya boga. Nikitafuta funga macho njoo mwenye naona anakuya. Nikitafuta enda huko nikakuwa tu izole mpeke anakuya. Make nikapenda nilikuwa naishi hata msoko au moins. Nikaishi vraiment ile maisha ya tabu, nikateseka avec bile vitu. Siku moja niko tunamuona na ninamuonaka kila siku, nikasikia aseme ku Full Gospel kuko mafundisho ya bajeune. Nikasema peut-être na mimi niende kule mafundisho itanisaidia hivi bibi vinanikuyaka kila siku yenyewe nilienda jiletea. Nikaenda kwa mafundisho nikakuta mtu mwenye alikuwa anafundisha alikuwa Papa Justin Mudumbi. Ilikuwa mu 2017 na thème ilikuwa avec qui me marierai-je. Ndio ilikuwa thème. Akafundisha vraiment jour avant mtu afundishe mnajipresentaka nyi wote. Alors je vous jure Papa Justin alikuwa anasema jinangu mara mingi. Nikasema papa nini? Kila ça. Par exemple, vous voyez ma fille Elodie. Mimi nakuwa na jinyo tu papa. Kila exemple alikuwa ananisema. Saa yote mimi ndio anasema. Saa yote. Alors ça alfa appel. Akaita akasema mwenye anasikia kama hii mafundisho inamgusa, mwenye anasikia kama na yenye alisema sana yenye nigusaka na ilituma mimi nasimama, alisema hivi. Ase haiyakuwa mwisho ya dunia. Même si ushapitia vya mingi, Yesu yuko pale tena kukupokea, Yesu yuko pale juu ya kusamehe vyote wenye ushafa. Nikasema na mimi naweza samehewa. Na mimi nikaanza jipoze ma question, sasa alikuwa anasema vile. Na mimi nikasema bon, na mimi nifanye hatua nione kama c'est vrai na mimi Mungu anaweza nipokea. Alors nikasimama vraiment na ujasiri na nikajidecide kupatia Yesu maisha yangu ile siku. Mu 2017 nikajuge bon kupatia Yesu maisha yangu. Bon, après kupokea Yesu, nishaona une très grande différence kuishi maisha na uko na Yesu na kuishi maisha yenye hauna Yesu. Siku nilikuwa siyapokea Yesu, il y a des fois yenye nilikuwa naishi mu ma conditions. Mais kwa Yesu, vraiment je n'ai jamais vu de conditions. Niko très bien mu maisha ya Yesu. À part ça, Mungu asha restaurer maisha yangu. Asha restaurer maisha yangu. Mimi mwenyewe nilikuwa joueuse, mimi nayo nikicheza hapa watanipatia autant, nikicheza hapa watanipatia autant na hazikunifalia kitu. Mais pour le moment, niko couturière, niko na entreprise, niko na atelier, na mimi nishakuwa na mimi naweza sema fa hivi. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Na mimi namubénir kuile, na mimi nasema jina lake lipewe sifa na mubarikiwe sana. Kwa jina bananiita Delphin Chisab. Je suis marié, grandement marié, avec une très jolie femme. Vous aurez le temps, Mutamona. C'est une très jolie femme. Je l'appelle grande parce qu'elle est grande dans ma vie. Je suis fonctionnaire de l'État. J'ai 4 enfants avec cette dame et je prie à l'église catholique. En fait, je voulais cet après-midi de partager vie yangu par moi Ananié, et ça c'est le centre même, le noyau de ma vie. Sawa vile dada natoka sema hapa, nazaliwa aussi mu famille chrétienne. En fait, je suis ici d'une famille sérère, c'est-à-dire une famille chrétienne. Mon père priait, ma mère priait aussi. Et à l'âge de 7 ans, mon père m'avait imposé
d'aller m'inscrire dans le groupe des servants de messe. C'est-à-dire à l'âge de 7 ans, j'étais déjà turiféré, pour ceux qui savent. Et à 10 ans, 11 ans, j'étais déjà cérémonier. Et voilà, même en 12 ans, je suis devenu vite sacristain. En fait, ma vie là d'enfance, nilifanya maisha yangu yote kukanisa. Et je croyais que peut-être ni comme Christ. Arrivé en première année, mon père a préféré me faire inscrire au collège Mwanga. Au collège Mwanga. Imaginez-vous un servant de messe et au collège à l'époque de frère Mariste. En fait, tout le monde se disait, ouais, ça c'est ou ni pas dire en devenir. Et c'était ça mon comportement au quartier. Tout le monde savait que voilà, oui, ni pas dire, oui ni pas dire. Et souvent, je me souviens d'une chose. Là, quand le prêtre disait, souvent quand il lisait l'évangile, j'étais toujours là comme acolyte. Et quand il finissait, il voulait faire l'homélie, c'est-à-dire expliquer la parole de Dieu. J'ai somnolé là derrière. C'était mon temps de somnoler, de dormir. Et ça, en fait, j'ai vite compris que hakuna kitu nilikuwa nafata. Ce qui le prouve maintenant, c'est quand je suis au collège, à l'époque, je bénis le nom de Dieu parce que nous étions avec le P10, la même promotion. Et là, il y avait le frère Esteban et tant d'autres qui ont initié mon monde de football. Je ne savais pas que aussi mon père jouait le foot. C'était vraiment total. Ou c'est le foot ou les études. Et voilà, je me retrouve maintenant plongé aussi dans le football comme ma sœur ici qui vient de témoigner. En fait, peut-être plus qu'elle, parce que j'avais aimé totalement. Nilipenda football sana. Et là, je ne savais pas, sikujua kama baba yangu naye alicheza kabumbu. Il nous avait caché totalement, alors que alichezaka. Maintenant, football au niveau de l'Institut, on avait joué ici au niveau de Goma des tournois interscolaires. Et c'est là que les équipes même de Goma, ils ont vite détecté. Ça c'est l'avenir. Bakani détecté et ils m'ont sollicité. Et voilà, j'étais obligé parce que baliniambia non, il y aura des avantages. Angalia tout à coup lipia masomo, angalia on va faire ceci. J'ai dit non. Allez demander tout d'abord à mon père. Je ne peux pas mélanger les études et le football. Nous, moi, je joue juste au niveau de l'Institut. Moi, je ne peux pas aller dans les équipes. On est parti même voir mon père. Et mon père, le soir, m'a dit non. Qu'est-ce que toi, tu veux? C'est le sport. Tu dois faire le sport. Et en même temps, tu étudies. Allez, vas-y, jouer. Sans pour autant, kuniambia, ewa, na mie nilichezaka ile kitu. Quand il m'avait donné la permission, c'était une façon de me larguer et me laisser. Et là, j'ai dit, oh, nilikuwa napenda hii kitu. Et comme lui, le boss, anani autorisé, minaenda. C'est comme ça que je suis parti, corps et âme. Et j'ai dit, là, nikashindwa masomo, ndamukumbusha tunaambia, wenjo ulinibebaka. Je suis parti corps et âme. Et là, je me suis donné sérieusement au foot. J'ai quitté les histoires de l'Institut. Je me suis inscrit dans une équipe ici. Et là, il y avait 3 équipes qui sollicitaient à me faire signer ma première licence. Et j'ai fait le choix. J'ai signé ici à Goma. J'ai joué juste une année ici. Cette année-là, il y a des équipes ici au Rwanda qui sont venues chercher les joueurs et j'étais détecté parmi ces gens. Oh non, voilà, tu peux.
Je suis parti au Rwanda, j'ai laissé les études. Papa était, comme je suis le fils aîné de ma famille, papa se disait ce n'est pas possible. Et moi, j'ai dit, je ne peux plus reculer. Je regarde maintenant l'Europe, jouer l'Euro et aller. Je dis à papa, je ne peux plus reculer. Alors laisse-moi tracer ma vie. Il a essayé autant de fois de me suivre, j'ai dit non. Quand j'arrive ici, parfois, je ne passais pas même la nuit à la maison. Si tu as là, la quoi toi pan. De Perke à Sinikataz. Je suis parti juste 2 ans au Rwanda là-bas. J'ai dit non, je dois continuer le chemin. Je prestais sérieusement au Rwanda et il y a une équipe de Burundi qui me sollicite. Là, je me trouve au Burundi. Bujumbura, Buyenzi, ceux qui savent. Je commence à jouer. Je trouve une équipe où il y a plein de gens de différentes nationalités, de Burundais, des Ougandais, des Tanzaniens, des Nigériens, Camerounais, Interstar, ceux qui savent Bujumbura. Et là, j'ai commencé, il y avait aussi un entraîneur burundais aussi, non, tanzanien. L'entraîneur, quand on me présente, on me dit, voilà, c'est un Zaïrois, c'est comme ça là qu'on nous appelle, un Zaïrois, il arrive, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le tester? Parce que les gens qui m'ont amené, le manager, ils ont dit, voilà, j'étais encore trop beau, trop petit, 17, 18 ans. Il dit, non, d'ailleurs, j'aime hein, des gens avec cet âge. Et là, j'avais le sang chaud, je prestais mince, mais je prestais très bien. À chaque fois où je prestais aux entraînements, coach Algona, c'est non, j'aime ça. Même s'il n'est pas robuste, costaud, mais quand même, il a là. Et là, je jouais Nilicheza très bien. Alors, à un moment donné, il y avait un Tanzanien qui était là, que j'ai trouvé au même poste que je jouais. J'étais récupérateur numéro 6. Et le Tanzanien a vite compris que le coach commençait à se pencher vers moi. Coach alikuwa anaanza niangalia sana. Il avait toujours tendance à kunipatia ma séance supplémentaire pour m'exploiter et m'utiliser plus. Alors il est parti chez lui, à Kaenda, Tanzanie, pour 2 semaines. J'ai joué là-bas et je n'ai pas eu l'idée. Moi, je savais que le football, c'est les entraînements. Je fais des entraînements. C'est comme ça que le frère Mariste ici nous parlait. Il nous disait que sur les entraînements, beaucoup d'entraînements, tu deviens efficace. Beaucoup, tu deviens efficace. Alors, quand je me trouve maintenant au Burundi, le football, c'était une autre chose. Kule kabumbu ni vingine. Il fallait les entraînements, le surentraînement, mais aussi quelque chose de surnaturel. Moi, je ne savais pas, j'avais 17, 18, 19 ans. Et je me comportais toujours comme un garçon venant de la maison. Il part chez lui, nous sommes au Burundi, lui part chez eux, je ne sais pas dans quel village au Tanzanie. Il retourne juste après 2 semaines, ananikutana nilisha kamata comme titulaire. Et le coach lui dit, noir sur blanc, d'ailleurs tu es parti sans même aviser le staff technique. Toi, tu dois être tout. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de toi. Il dit, bon, c'est lui-là que tu as besoin, tu verras si tu vas l'exploiter. Il y avait un match de Kagame, le tournoi de Sekafa qu'on organise. On devrait s'éliminer avec une équipe du Rwanda ici, Kiyovu, qui devrait nous rejoindre au niveau de Bujumbura. Alors nous, on a commencé directement à s'entraîner avec le coach. Le coach me dira, toi, je fais confiance sur toi. Tu dois m'aider. Utanisaidia sana, sina tena besoin ya ule. Parce que minaona que avec oui, ça peut aller. J'ai commencé aussi à avoir confiance et directement, je me suis lancé dans des... Il me dit, si tu donnes très bien quoi il match, en tout cas, on ne va pas hésiter pour renouveler le contrat qu'on a monté à Muzuri sana. Je dis non, ça c'est une histoire qui va payer maintenant bien. Mes frères et sœurs, quand j'ai commencé à travailler, nikatumika suffisamment, les jours du match, lui aussi, il était parmi les 16 joueurs retenus. Le Messie là, avec qui on jouait le même poste. Ule bwana tulikuwa nacheza naye kupeste moja, coach akamtia ku 16. Et là, j'ai commencé à avoir peur parce qu'il était âgé.
Il était un peu âgé, robuste, comme ça, j'ai dit, ça c'est un problème. Et il retourne maintenant, et le jour du match, on devrait se rendre au vestiaire pour s'habiller. J'avais essuyé mes paires de bottines, mes crampons, je les ai étalés sous le soleil. Je me dis, je suis déjà prêt avec ma varese, je devrais aller récupérer mes bottines et mettre là dans le tapis, mes crampons. Récupérer mes paires de bottines, je vois le scorpion là de 20 mètres qui quitte le bottine de pied gauche. Oh, je prends mes crampons, je commençais à taper, scorpion. Scorpion kakatika au moins 7 à 8 parties. Et kila partie ilikuwa natembea. Napiga nakata na yote ikapotea. Je me suis nikasema c'est pas possible. Bon, en fait nikatoala nikatia matapi, nikaenda mvestio, nikavala. Alors tunaingia ku stade, tunaingia ku vestiaire, coach anasema non, je fais maintenant liste à 11 les battants. Parmi les 11, l'entraîneur préfère commencer avec. Ah, je me dis, ça, c'est aujourd'hui que jamais. Et on m'a déjà promis, si je preste très bien, ukafanya match ya muzuri, tout a renouvelé. Dans mon temps, ya muzuri, je me suis concentré. Vraiment, Néligi, concentré, j'ai eu les matchs. Arrivé au stade, nous entrons sur le terrain, j'étais bien en forme. Je me chauffais comme il faut, je suais, j'étais en forme. Et je me sentais vraiment en forme. Juste, on commence le match, la première passe, après avoir passé, on m'a remis la première balle. Quand je voulais juste soulever le pied, et c'était tout, je suis tombé. C'était tout, sur le brancard, sans parler, ni bouger, on m'a amené. Bakanibeva, je ne sais pas. Alors, on a préféré m'amener chez nous là. Il y avait des permanences là où nous étions, les joueurs. On m'a amené. L'équipe de 3 personnes qui m'ont amené là-bas, chose étonnante et malheureuse, ils sont venus, ils m'ont jeté juste comme une pierre et ils m'ont oublié là-bas. Bakanitupa, bakarudia kufata match. Je suis resté comme c'était comme une école première où chaque joueur avait sa porte. Ils ont tiré la porte, ils m'ont oublié. Laisse-moi vous dire, pendant des semaines, Dieu aidant, nilikuwa na chupa mbili ya mai na 4 tartines ya mkate. C'est ce que je me suis servi pendant des semaines. Sina nguvu ya kulamuka pour personne. C'est souvenir que voilà tout liachak. Je ne savais pas même score à match. Ils m'ont oublié totalement. Et ça, j'ai vite compris qu'il y a quelque chose. Des semaines après, il y a des histoires qui commençaient. Le corps me chatouillait partout, je me grattais. Si quoi n'a même ngufu ya kutoka kuuza dawa ku pharmacie. Non, je me disais, qu'est-ce que j'ai sur moi? Comme, on dirait 4 tonnes. Je suis coincé là-bas. Le corps commençait à me chatouiller. Et toute la journée, je me grattais partout. La nuit, maintenant, il y a ma Jeep. Nikasema upele, c'est bien. Mais ma Jeep, mwili yote, sans vous mentir, je me suis levé, je me dis, Seigneur, ça c'est la mort. Ma Jeep, inavimba mwili yote. Et pas même un téléphone pour appeler, ni même toquer chez nos voisins. Les joueurs, vous savez, ils arrivent à 2h, 3h. Donc, ils arrivent ivres, ils dorment, ils se réveillent. Et c'est pour aller aux entraînements. Et puis après les entraînements, dans leurs histoires comme ça, tout le monde m'a oublié. Nikabakia mule, nikaoza. Mainzi zikayala kumulango. Aux entraînements maintenant, quand l'équipe s'entraînait, le monsieur là commençait à commettre des fautes. Le coach lui appelait et lui corrigeait, il répétait encore la même faute. Le coach lui donnait des remarques, il répétait. Alors, c'est ainsi que le coach a tourné sa face
pour regarder là où j'étais, pour se dire, voilà, mais il y a un remplaçant. Et c'était la grâce pour se souvenir de moi. Il appelle quelqu'un de staff, il dit, mais il y a un Zaïrois, le petit, il dit, yeah. Mais depuis tout l'imbeba qui a coulé en Angouka Moustade, l'entraîneur a laissé tout pour aller me suivre. Arrivé, quand il m'a vu, j'ai vu cet homme pleurer. J'ai regardé, j'écoutais, mais je ne parlais pas. Je me souviens, je vu cet homme, c'est un papa avancé en âge, je l'ai vu pleurer. Il me dit, il a dit seulement 2 mots. Minajua hii mambo. Mumunyangulo ukiana tumbebe mbio kwa munganga. Avec la culotte de la Varese, avec on jouait ce jour-là. On m'a directement soulevé. Badanibeba kwa munganga. Kwa jeune garçon, on entre Mulupango, Mutama, musulman, Tasbiri, Polo, Puma, Jean, Ketch. On m'amène. Il dit non. Il tunayua directement mutoke mule, mumuingize chambre. Quand on me fait entrer endormi sur le matelas, parce que personne ne devrait me toucher, franchement. Je pue. Nilikuwa na nuka. Hakuna de façon qu'il fallait kunifunga shuka drap 4 pour que muniguse. Alors bakani acha mule. Quelque chose que j'avais senti ce jour-là, parce qu'il fait tellement chaud à chose au Bujumbura là-bas. Il fait tellement chaud. Nilisikia tena moto ingine. Nikasema hapa mimi naenda moto ya shetani kabisa. Niko mkifukutu kumi pembeni yake pale kulikuwa moto ingine ya makala. Et là, il mettait maintenant des histoires, les Ouji, qui utilisent le musulman, ça sent, c'est pas les gens qui connaissent. Il mettait, et je sentais l'odeur. Il a demandé aux gens qui m'ont amené, Mutoke Inji. Il commençait à évoquer par des phrases arabes, des phrases. Mais il n'a pas tardé. Il me dit, non, réveille-toi. Ça, c'est un petit problème. Je me dis, je n'ai pas la force. Si Nangoufou Yakou Aseme Kamata, il m'a fait de l'eau dans le verre. Je trouve un peu la force. Juste après 5 minutes, je me suis relevé. Je regarde là où j'étais. Il y a Baboula, il y a Makala, il y a des histoires de bouteilles. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, non, Balikouleta, Sunagonjwa. Je regarde mon corps, je dis, c'est pas vrai, Seigneur. Et puis, Aganambia, non, calme-toi. Regarde quelqu'un qui t'a fait ça. Il a mis l'eau dans le bassin, il a jeté les histoires, il a fait encore des évocations par des phrases, bien sûr, d'arabe. Akafanya, nikaona sura, bien kumuma ikubassin, sura ya équipier. Pour ça m'a pas. J'ai dit, maintenant, lui, il dit, non, yuna, t'en fais pas, nisha mukamata, d'ici là, nda mufanya viewo tapenda. Maintenant, quand je me suis réveillé, nikamwambia kitu moja. Mais comment on a évoqué ça? Mais non. Mie niko munganga. Na balikuleta hapa juste utunziwe. Évitez avec tes questions. Concentre-toi utunziwe. Et puis nikaanza kuona vile iko nafanya. Je fais 3 jours na ule messier. 3e jour nikaanza tosha mangozi. Kwa ile vilonda yote inapona. Parce que hakufanyaka formule meme ya mingi. Na kisha akaniambia, maintenant tu es guéri. Tu peux repartir. Mais avant de repartir, on appelle tout d'abord ton entraîneur. Akamuita. Quand l'entraîneur arrive, akamwambia, non. Huyu kiana umuulize kama tangu alianza cheza football. Yeye ni mchezaji, asema ndio mchezaji mzuri sana. Ase umuulize tangu alianza cheza mpira. Ana ukingo. Le coach revient vers moi et dit, yeye Abdou, son nom, anauliza kama tangu lianza cheza unakuwa na kitu ukingo. Mimi nasema ukingo ça veut dire quoi? Asema non. Kitu ya kukusaidia kukuchunga parce que hii yenye ulikuwa victime ya waliku travailler. Mimi nasema mimi sina, est-ce que tu peux préférer qu'on... J'ai dit non.
si c'est quelque chose qui va me protéger, qu'est-ce que tu veux? Et c'est ainsi que pour les bonnes Karambia, non, laissez-nous maintenant avec lui. Et le monsieur m'a dit une chose. Là, tu fais, et j'ai vite compris que c'était une union. C'était une union que je devrais faire avec ce monsieur. Parce que tout ce qu'il m'a parlé là-bas, il m'a appelé à l'unité. Il m'a dit, tu veux faire le mariage maintenant. Pas avec moi, mais avec Babou. Babou, c'est son ancêtre. Il dit, nous sommes 14 enfants. Je suis le dernier, c'est moi. Mienjo niliriti. Bakubwa wangu wabakuwa na kichwa ngufu. Minjo niliriti bitu ya Babu. Unataka fanya union na Babu. Et c'est comme ça que je me suis lancé maintenant dans le... Il me dit, hakuna mutu hapa. Akaniambia kitu moja, aseme uko na nyota ya mkubwa, utaenda Mabulaya. We, sasa hivi. Bon, il m'a fait pas beaucoup de choses, juste le petit lacet fait un peau de cheval. Ngozi ya cheval, anakata lacet, anafunga, akachoma, akatia kokui. Hii bamsika wanatia ku dread ya mweupe hivi iko saa meno. Akatia mbili hapo. Asa personne ne te touchera, va commencer les entraînements. Juste après 3 jours, je me suis présenté au terrain. J'ai vu mon coéquipier là fermer ses histoires et fuir. Il a dit, ce n'est pas possible. C'est qu'on m'a dit à propos de ce que j'ai touché, que ce monsieur, il fallait qu'il soit enterré. Donc, Nikona Chunga Kouf. J'ai repris les entraînements avec toute confiance. Nikona Yua, ukuye utoke Nigeria, utoke South Africa, ufike, autakuna mutu mwenye atanichoko. J'avais mis plus de confiance sur cette histoire. Tellement que nilikuwa niko na orgueil, yenye hakuna mutu mwenye nilikuwa na heshimia. À un moment donné, on renouvelle maintenant un contrat yang bananipa franga. Je me suis dit non. La condition de ce monsieur Abdou, anasema tout ce que tu gagneras, tu diviseras par 2. Tu laisses une partie ici, toi-même tu amènes une partie. Par 2. Donc même si au terrain, on te donne 500 francs, tu dois laisser 250. Toi aussi tu amènes 250. Et c'était ça. Les jours où tu boufferas tout, l'unanimité, donc toi tu n'es pas là. J'ai fait cette union là-bas. On me donne l'argent de contrat. On a renouvelé. Je me suis dit, comme je viens de diviser par 2 cette partie, depuis que je suis parti, je n'ai pas encore donné à mes parents quelque chose. Je vais amener. Oh, il me dit, avant d'aller, je vais le voir. J'ai dit, Abdou, mais je dois partir à Goma pour aller voir mes parents. Dit, kuya. Ndakufanzia ukingo munjia, utaenda na utarudia bila shida, kuya. J'entre encore, il fait ses histoires. Et puis il me dit, quand il commençait à faire ses histoires, il a vite, parce que je viens d'une famille chrétienne. Et ici, il y avait la prière. Il y avait mes parents, il y avait mes tantes qui priaient ici. Et je suis convaincu qu'ils arrivaient parfois de se souvenir de moi. Seigneur, souviens-toi de cet enfant là où il est. Et quand il commençait à faire ses histoires, il me dit, mais comment, minona moi, safari yako jaribu. Ngoya, il travaille. Mais est-ce qu'on est à non, je dois partir demain, c'est ça mon programme. Toi, tu travailles vite. Parce que ces gens, on les impose. Tumika mbio kesho ifo niende. Ok, ça va. Kisha akaniambia sasa unaenda, oui. Mutu utakutana wa kwanza anakia kuchunga kupora, utamsalimia. Me atapata ndio magumu, nakwambia itakuwa ndani ya safari yako. Atapata magonjwa. Naambia Abdou, jua nini ile? Aseme no, haina shida. Wewe uende utamsalimia, atapata magonjwa na muda kitambo atapona. Moi je me suis dit magonjwa, ça fait dire quoi?
Nikafunga bitu nikaenda. J'étais déterminé de partir. Je me sentais partir, je me sentais me lever, je dis non, je dois aller chez nous. Regardez mes parents, ça faisait au moins 5 à 6 ans. Je me suis mis debout, nikaenda kupor, nikaenda. Arrivé au port, vous savez, la personne que j'ai aperçue là, c'était ma mère et ma tante. J'ai dit ça. C'est un problème très sérieux. Je n'ai pas pu sortir dans le bateau. Comme je n'ai pas pu sortir, j'attendais tout le monde vider le bateau. C'est après que je suis sorti sans même les saluer. J'ai pris la moto. Je ne me suis pas dirigé vers chez nous. Je me suis dirigé vers ma tante. Arrivé chez ma tante, il y avait une veillée de prière. La nuit, j'étais en dread, j'avais pris bain. Le soir, j'étais en training. Je vois maintenant le responsable de cette communauté. Je vois le frère, que son âme repose un peu, le frère Franck Mouteba, je vois Trésor Akili, je vis Philotin, tout le monde qui descendait. 10 à 20 minutes, 18 heures passées comme ça, 30, il commençait Yeshua Zali. Je dis, comment les gens arrivent et commencent à chanter? J'entre directement au salon et ma tante me dira, va, j'avais des dreads. Il dit, va fermer tes histoires là-bas et puis tu viens, tu participes. C'est juste la prière. Moi, je croyais que c'était une chose de simple. J'arrive, ils finissent, ils invoquent la présence du Saint-Esprit. Rome Takatif, à un moment donné, ils commencent à prendre possession. Possession, ah non, je n'ai pas résisté. Possession, je me sentais comme si j'étais sur le réchaud. Là. Possession, j'ai commencé à regarder où je peux fuir. Mais je n'ai pas vu l'endroit parce que c'était vraiment c'était noir. J'ai regardé à gauche, j'ai commencé à toucher les gens. Les gens commençaient à voir mes gestes et on a commencé à m'attaquer. Je suis tombé, j'ai crié comme un cochon. Sangourou. Et j'ai commencé à enlever ces histoires. Et Papa Trésor a dit, non, vite, allez amener des lames de rasoir pour enlever ces histoires. Et on a enlevé ce dread, on a prié pour moi, abattu, foutu. On m'a amené à l'hôpital. C'est là, à l'hôpital, que je vis le même Trésor Akili, le frère Philotin et tant d'autres, et ma tante. Ils sont venus toute une équipe. Ils m'ont parlé de Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai reçu Jésus-Christ. Je l'ai dit comme le Père dit, ça dit, c'est ce jour-là que j'ai été circoncis. Je l'ai dit, c'est ce jour-là que j'ai été circoncis. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'était sur le lieu des douleurs sous perfusion. Et après ça, j'ai vite compris qu'il fallait se prêter. Le frère Trésor à qui il a dit, enlever cette histoire et que lui, par sa recommandation en cellule d'intercession, ils ont recommandé que je dois ramener cette histoire au Bujumbura. J'ai dit, mais je dois encore retourner là-bas. Dit, tu dois y aller, il ne faut pas avoir peur. J'ai pris le bâton, juste 2 semaines après, j'étais dans cette aventure, je rentre, mina fika Bukavu, Uvira na vuka Bujumbura. Arrivé juste dans le quartier Bouyenzi, numéro 7. Je vois l'enclos de ce monsieur. Aller toquer sur cet enclos, ça m'a demandé 2 heures du temps. J'ai dit, cette histoire, je dois les remettre comment? Je me suis dit, non, ni pas à condition de roudish. J'ai frappé sur la porte, on m'a ouvert. Quand j'entre, je trouve des bâches comme ça. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Ah bien non, Abdou est décédé. Abdou est décédé. Quand la dame là commençait à me parler les jours où Abdou est décédé, j'ai vite compris ces jours-là que j'avais reçu Jésus-Christ.
C'était vraiment pénible et ce n'était pas facile. J'ai vite replié. Et quand je suis revenu ici, je relatais cela aux cellules d'intercession. Ils m'ont dit, papa, toi tu as intérêt à t'accrocher, bétonner, scotcher sur Jésus-Christ. Les jours où tu oseras de t'éloigner, on va prendre les 7 géants, y compris ton Abdullah, ils viendront. Et là, quand je me souviens toujours de ça, je me dis, quand on m'appelle les histoires de Jésus, je dois venir. Alors, comment est-ce que je vis? J'ai repris et j'ai présenté les examens d'État. J'avais réussi et j'avais satisfait. J'ai commencé la Gen 1, j'ai beaucoup de collègues ici. Et partout où je passais, c'était des distinctions. Juste après avoir terminé ça, je suis tenté de briller maintenant. Après avoir fini, je n'ai pas fait des semaines en chômage. On m'a appelé et je suis embauché. Je suis à la DGRAD. J'ai commencé comme ordonnateur. Et chaque année, j'ai des promotions. Je suis parmi les plus jeunes receveurs des régies financières au Congo. Et je suis sûr et certain que cette année, j'attends aussi la promotion de cette année. Que Dieu vous bénisse.